Do I have everybody's attention now? Alors moi c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui en ce dimanche 21 mars je vais vous sortir le récap de la semaine. Donc nous allons voir ensemble le show de la semaine, le match de la semaine, le catcheur de la semaine. Et je vais vous sortir 2-3 petites news. Donc nous commençons avec le show de la semaine. Pour moi le show de la semaine incontestablement pour la 3e semaine consécutive, pour moi c'est SmackDown. SmackDown, vraiment des matchs de folie, des matchs par équipe, des Otis, des Chad Gable contre Dominique et Rey Mysterio. Dominique qui s'améliore de plus en plus sur le ring. Un catcheur qui commence vraiment à monter dans la carte, qu'il s'agit de ce catcheur et Apollo Crews qui a une très bonne rivalité du côté de SmackDown pour le titre intercontinental. Nous avons eu aussi Sami Zayn contre Baron Corbin et Sami Zayn s'est mis à attaquer Kevin Owens. Donc nous avons un show qui est cohérent, nous avons de la cohérence, nous avons des matchs qui avancent bien pour WrestleMania. Donc nous avons aussi Sasha Banks et Bianca Belair qui se disputent un peu plus. Nia Jax et Shayna Baszler qui commencent à y avoir de haut dans le gaz. Donc voilà, nous avons eu vraiment un très bon show, un show de très bonne qualité. Et du côté de Raw, ce qui a pénalisé Raw, c'est que les matchs arrivaient comme en direct. On aurait dit que la carte de WrestleMania en fait était dessinée comme ça quoi. AJ Styles vient demander directement son match, le Miz attaque directement Bad Bunny. Donc on dirait que les matchs de WrestleMania c'est un peu, on aurait dit que c'était écrit un peu à la va-vite. Donc pour moi, le show de la semaine incontestablement c'est SmackDown. Donc nous enchaînons tout de suite avec le match de la semaine. Le match de la semaine, je suis absolument pas objectif les amis, je suis pas objectif. Edge contre Jey Uso pour moi. Le retour de Edge après 10 ans à SmackDown. Edge m'a fait rêver du côté de SmackDown. C'était le top heel de SmackDown quand j'ai commencé à regarder les catch en 2007-2008. C'était vraiment lui le top heel de SmackDown. C'était vraiment SmackDown, Edge. Et le fait est qu'il soit de retour du côté de SmackDown, là où il a abandonné son titre, là où il a abandonné sa carrière de catcheur, c'est très symbolique. Donc c'est ce match que je mets en top match de la semaine. Et nous enchaînons ensuite avec le catcheur de la semaine. Le catcheur de la semaine n'est pas catcheur, c'est paradoxal. C'est Shane McMahon. Pour moi, Shane McMahon qui a fait montrer qu'il a vraiment qui commence une très bonne rivalité avec Braun Strowman. J'ai jamais eu d'accroche particulière pour Shane McMahon. Hein. Je l'aime bien, mais sans plus. Tu vois, il y a pas, voilà, c'est pas un catcheur, c'est un mec de la famille de McMahon, c'est le fils à Vince et puis voilà. Mais là, en heel comme ça qui provoque Braun Strowman parce que tout simplement Braun Strowman est con et avec son elbow qu'il lui a fait directement sur la table de commentateur du ring, c'était très très bien et franchement pour moi c'est le catcheur de la semaine. En tout cas c'est le mec qui m'a fait le plus avoir de réaction. Franchement quand il se fout de la gueule de Braun Strowman en faisant par exemple la marelle etc, en le prenant vraiment pour le dernier des imbéciles, c'est vraiment super. Donc on enchaîne directement avec la news, 2-3 petites news de la semaine. Donc cette news concerne directement Fastlane qui se déroule ce soir dans la nuit de dimanche à lundi, ce soir à minuit. Donc 2 matchs ont été rajoutés. Donc un match pour le titre US, Matt Riddle défendra son titre contre Mustafa Ali pour la seconde fois, d'accord. Et nous aurons Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura, match qui a été dû à l'attaque de Nakamura cette semaine sur Seth Rollins. Donc je penche pour une victoire de Riddle qui conserve son titre contre Mustafa Ali parce que Mustafa Ali, il n'y a aucune raison pour qu'il soit champion US. Et pour le Rollins Nakamura, je pencherai pour une victoire de Seth Rollins qui se mettrait bien avant d'aller à WrestleMania parce que ce serait pas cool de faire perdre Rollins avant d'aller affronter Cesaro. Et on enchaîne ensuite avec une autre petite news. Batista a été retiré du Hall of Fame. Comme vous le savez, Batista aurait dû faire partie de la classe 2021 du Hall of Fame. Il avait dit il y a quelques années que si pour son discours du Hall of Fame, il aurait voulu que ce soit Triple H, soit Fit Finlay qui le fasse. Mais ça ne se fera pas cette année. Son nom a été retiré de la liste des Hall of Famers de la classe 2021 des Hall of Famers. Donc on n'avait pas eu plus de précision à ce sujet. C'est peut-être parce qu'il n'a pas envie peut-être qu'il est en tournage ou je sais pas. Mais on aura peut-être plus d'éclaircissements les semaines prochaines. Donc on enchaîne directement avec la dernière news, the last news. Donc Rhea Ripley fera ses débuts à Raw cette semaine. À mon avis pour remplacer Charlotte Flair au pied levé parce que Charlotte Flair va tourner dans un film et elle ne sera peut-être pas disponible du côté de WrestleMania parce qu'elle a été retirée des affiches de WrestleMania. Donc elle a été retirée des affiches de WrestleMania. Donc peut-être que Rhea Ripley vont faire commencer Rhea Ripley un peu plus tôt que prévu pour commencer une rivalité avec Asuka et ce serait pas pour me déplaire. Donc voilà, c'était mon petit récap de la semaine, mon petit récap du dimanche. Donc on se voit directement pour la review de Fastlane demain et n'oubliez pas, là j'ai sorti une vidéo là à l'instant de SmackDown, vous pouvez aller checker de SmackDown, c'est un SmackDown de très très bonne facture. Donc voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour de boîtes de chaîne, on va devant des 300 abonnés avant la fin mars les amis.